ces lieux-là deviennent et sont devenus des déversoirs de haine primaire, de la haine peut-être la plus puissante, celle qui fait le plus mal, avec toute une série de choses qui nourrissent cette haine. Et alors là, on pourrait parler du ressentiment, on pourrait parler de la volonté de faire mal, d'une véritable méchanceté, un rapport au mal premier, et puis également d'une instrumentalisation de cette méchanceté primaire par une série de politiques qui ne sont pas primaires pour le coup du tout dans leur stratégie, mais qui sont très très bien organisées. Et vous disiez très très bien, Alice, qu'il ne fallait pas voir simplement des sortes de décharges épidermiques, mais qu'il y avait des manœuvres, il y a des raids, il y a toute une série de manipulations conscientes, très conscientes, sur notre sphère européenne, mais parfois aussi instrumentées ailleurs. On a tout de même des exemples dans certaines campagnes électorales de trolls liés à d'autres pouvoirs. Et donc là, on a un problème énorme, c'est que cet outil, et c'est ça la technologie, c'est un réservoir d'outils libérateurs qui se retourne parfois. Et par rapport à quoi la loi vient toujours en second lieu. Pas assez vite, c'est certain, mais elle vient. Et quand on voit aux Pays-Bas, par exemple, aux Pays-Bas, sur le site du Openbaar Ministerie, donc le ministère public, on parle d'une brigade spéciale pour les politiciens menacés. Bedreigd politici, et il y a environ 400 ou 450 plaintes qui sont traitées chaque année. Et c'est une brigade que le gouvernement hollandais a très intelligemment instaurée en disant c'est la chose la plus importante qui soit, c'est qu'un politicien en régime démocratique puisse parler sans être menacé. Et ce sont des policiers qui sont chargés uniquement d'instruire ces plaintes-là, dont il ressort qu'elles sont de plus en plus évidemment numériques. Je pense que 2 tiers des plaintes sont des plaintes qui sont liées à du numérique, et puis qu'elles viennent aussi d'internautes de plus en plus jeunes. C'est hallucinant, en 12 ans, 14 ans. Ça veut dire qu'on est aussi dans un type de rapport à la politique qui est tout à fait plus non conventionnelle, et plus que non conventionnelle, aberrante. Mais c'est cette aberration, et c'est une chose qui me frappe, moi, c'est cette aberration qui pourtant est au centre du débat et crée une violence dans la société, et une violence qui a été, il ne faut pas oublier, les Pays-Bas l'ont créé parce que Pim Fortuyn a été assassiné, Joe Cox en Angleterre en 2016, etc. Cette violence n'est pas une violence du tout neutre.